Bonjour et bienvenue dans le monde de la culturelle. Êtes-vous habituellement un? Si la réponse est oui ou non, j'avoue que j'ai fait une erreur dans la question, car il n'y a pas de réponse à la question de savoir s'il s'agit d'une personne froide. Vous avez tendance à être une personne froide de temps en temps. La froideur doit être présente à tout moment. Tout le temps parce qu'à tout moment, une opportunité ou une négociation ou même des obstacles. Et la meilleure façon d'en tirer parti, c'est d'être froid. C'est pourquoi parfois des personnes très proches de vous font du mal. Tu dois faire quelque chose pour y remédier. Tu dois te concentrer sur les points suivants. Ne pas écouter vos émotions et utiliser uniquement votre rationalité pour tout résoudre. La froideur n'est donc pas un comportement que l'on devrait avoir de temps en temps. De temps en temps, c'est un comportement qui doit exister dans la vie de tous les jours. Comportement bien informé, de sorte qu'à tout moment, vous êtes prêt à utiliser la raison, et non les émotions. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour que tu puisses entraîner ta froideur d'une manière plus efficace et plus claire. Alors passons aux choses sérieuses. Si vous pouvez laisser un like à le travail fait ici, ça aide beaucoup. Et si vous voulez recevoir du contenu, suivez la page de la chaîne sur Instagram, ça vaut le coup beau. Pour la vidéo, la première attitude n'est pas d'écouter ses émotions, mais il est nécessaire de faire une analyse rapide. Tu connais cette situation où tu es en train de tu parles à quelqu'un et que tu te dis, vous vous dites, je vais dire ça ou je ne le dis pas. Et, je ne le dis pas, et vous êtes dans le doute jusqu'à ce que vous preniez une décision. Pour lui parler de quelque chose, vient de nos émotions et c'est là le problème. Il a ajouté que les décisions prises à ces moments-là sont souvent basées sur nos émotions et c'est là le problème. Souvent les décisions prises à ces moments-là sont également basées sur des émotions émotionnelles. Alors dans ces moments-là, utilisez votre raison. Pensez à sa réaction lorsque vous lui en parlerez. Et imaginez-vous en train de le dire à la personne. Le dire réellement à la personne. Analysez si vous voulez vraiment le dire. Parce que vous pensez que c'est juste ou nécessaire ou même avantageux ou si c'est vraiment juste vos émotions qui vous poussent à le faire. Cette analyse est très importante. Exemple, vous pensez à un ami au sujet de l'entreprise que vous envisagez, et vous voulez vraiment lui en parler. Après tout, vous êtes très enthousiaste. à ce sujet. Vous êtes d'humeur très exaltée et c'est peut-être la raison pour laquelle vous voulez vous remettre ensemble. Raison pour laquelle vous voulez vous remettre à cette personne et vous analysez les avantages d'en parler à cette personne, les avantages de le dire à cette personne, et les inconvénients, quels sont-ils? Puis vous analysez cela et vous voulez savoir, mon avis, si ce n'est pas l'avantage de le dire à votre ami, alors dites-lui que ça n'en vaut pas la peine. Contenir ses émotions dans ces moments-là parce que votre côté émotionnel est beaucoup plus communicatif que votre côté rationnel. Une autre attitude consiste à laisser vos émotions pour vous concentrer sur quelque chose. Par exemple, vous êtes là, très en colère, parce qu'un membre de votre famille qui vit dans la région est en train de s'enfuir. Très en colère parce qu'un membre de votre famille qui vit chez vous s'est disputé avec vous. Dans votre maison s'est disputé avec vous. Vous avez la tête pleine, et vous avez la tête pleine rien qu'en pensant à cette dispute. Sont également pleines de tâches à accomplir, qu'il s'agisse d'études ou même de travail professionnel, et alors que ferez-vous? Il s'agit en partie d'écouter les pensées qui vous animent, et même la possibilité d'une nouvelle dispute avec votre parent ou à cause des responsabilités que vous devez assumer, parce que vous devez faire ce qu'il faut. Donc dans moments comme celui-ci, vous ne pouvez pas d'alimenter des pensées porteuses de la colère, du bonheur ou de toute autre chose que vous. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu restes là. Les alimenter quand je vois que 2 ou 3 heures se sont écoulées et que vous, toujours au même endroit sans n'avoir rien fait de vos responsabilités. C'est-à-dire que tu as passé ton temps à alimenter une émotion qui n'est même pas importante au lieu de rendre votre journée plus productive. Prenez alors l'attitude de vous rendre compte qu'une émotion est en train de grandir et seulement après une situation puisque j'ai réussi à me débarrasser immédiatement de l'émotion. Les choses s'améliorent et l'on peut se concentrer davantage sur les responsabilités de la journée. Je vais parler plus particulièrement de la colère. La colère est une situation que vous jugez extrêmement grave. Il est nécessaire de commenter sa vie, trouver des adversaires et il n'y a pas de secret. Mais si vous n'êtes pas assez fort, ce concurrent, vous ne réussirez jamais. Vient le sceau de Marco Corleone en partie 3 du Parrain puissant dit que vous ne pouvez jamais envoyer vos ennemis, et que cela entrave le jugement et qu'il a tous. Et si tu détestes celui que tu es, il ne peut pas penser correctement et sans le raisonnement pour prendre soin. Planifier un excellent plan pour le vaincre. Quand on est en colère, on est facilement manipulable. Passez votre email, mettez une cible devant vous et vous courez comme un taureau pour détruire cette cible. Et je pense que il est évident qu'il est là pour vous manipuler et vous pousser à frapper. Est là pour vous manipuler afin que vous atteigniez des cibles qui ne vous font pas de mal.
Des cibles qui ne vous font pas de mal. Et comme je l'ai dit en ces temps de manipulation et avec le taureau, si vous êtes trop nerveux, vous voudrez attaquer tout ce qui se trouve devant vous, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes vraiment l'attraction principale et le spectacle, alors ne vous mettez jamais dans cette situation de détester votre adversaire. La vérité, c'est qu'il faut les respecter. Vous serez capable de rester calme et d'analyser, et les analyser en profondeur afin d'obtenir des informations qui pourraient vous vaincre. Alors ne l'attaque pas frénétiquement comme le taureau attaque le drapeau rouge. Le drapeau rouge car seule la patience de l'analyser rationnellement et de créer un bon plan. Et juste après la colère, je pense que je dois parler de l'amour et je pense que c'est l'émotion la plus dangereuse. L'émotion la plus dangereuse qu'un individu puisse ressentir parce que si vous l'alimentez trop et s'abandonnez à l'amour, il peut être plus aveugle que l'amour, il peut être plus aveugle que la colère et plus douloureux que la colère. Peut être plus douloureux que la colère. L'amour est donc quelque chose dont il faut se méfier. Il faut être très prudent et, bien sûr, utiliser les relations comme exemple. Utilisez les relations comme exemple. Les relations comme exemple. De l'amour lui-même et ce que je veux faire comprendre ici avec des munitions, ce n'est pas de vous dire que l'amour est une chose. De l'amour lui-même et ce que je veux faire passer ici avec des munitions, ce n'est pas de vous dire d'être totalement froid et de ne pas ressentir d'amour pour la personne à côté de vous n'est pas. Ce que j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut faire attention à ne pas. Message, c'est de faire attention à de ne pas nourrir cet amour au point de ne pas laisser de place à votre rationalité lorsque, par exemple, votre petit ami a fait quelque chose de mal pour vous blesser et que je l'aime, il vous pardonne, parce que vous pensez que le jaune est une bonne raison de rester aux côtés de cette personne. Et quel est mon fils, le ciel a été déçu. Au point de briser ta confiance, tu dois analyser froidement. Devez analyser froidement si cela vaut la peine ou non de continuer à être avec cette personne. C'est la réponse que votre raison vous donne pour le non. Alors il n'y a pas lieu d'avoir une autre raison, au lieu de l'amour. Alors attention, l'amour peut vous aveugler, au point de s'engager dans une voie, sans même s'en rendre compte. Et pour terminer les négociations en tant que ville d'affaires. Il ne faut guère s'intéresser à l'aspect personnel des choses que si vous analysez les sentiments de l'autre partie. Négociation pour essayer d'en tirer un avantage. L'avantage, maintenant si vous allez alléger une négociation juste parce que l'autre partie est un membre de la famille ou un ami. L'autre partie est un membre de la famille ou un ami proche, oubliez cela. L'erreur est cette question d'affaires et le point fort pour garder son calme. Point fort pour garder son sang-froid. Vous devez toujours garder à l'esprit que les affaires sont les affaires, les amitiés familiales sont distinctes et doivent toujours l'être, surtout, toujours être séparées, surtout lorsque la négociation implique de l'argent. Gardez cette mission ferme et unique. Ok, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ses conseils, et si c'est le cas, tant que Lilique, merci de partager, pour aider à faire passer le mot, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Beaucoup et ça ne coûte rien non plus, belle. Merci beaucoup pour votre attention et à plus tard.